Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Moi-même, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants dans le Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non de la nourriture solide, car vous n'en étiez pas capables, et vous ne l'êtes pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Le lait, c'est la doctrine de base, le fondement de la foi. C'est le Christ et le Christ crucifié. Et Paul n'a pas pu parler de choses plus profondes, parce qu'il était impossible qu'il comprenne. Tout comme un nourrisson ne peut pas manger de nourriture solide. Il y a un travail à faire sur nous-mêmes. C'est un travail extrêmement difficile. C'est de nous séparer de notre chair. Alors pas la séparation, c'est pas une séparation physique. C'est une séparation spirituelle. C'est-à-dire ne plus prendre en compte nos désirs de chair, mais prendre en compte nos désirs spirituels. Mais tout ça, c'est extrêmement difficile. Parce que nous sommes chers. Déjà, c'est la première chose. Nous sommes nés chers. De notre naissance à notre mort, nous sommes éduqués pour la chair. Donc, on nous apprend tous les jours de notre vie à travailler pour la chair. Et Dieu nous appelle et nous dit, je mets un esprit en toi. Dorénavant, tu travailleras pour l'esprit. Abandonne la chair. Tu n'en as plus besoin, car là où tu vas, il n'y a pas de chair, rien de matériel. Je poursuis verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis à Paul » et un autre « Moi je suis à Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui a mis la foi dans votre cœur. C'est ce que dit Paul, hein. Il dit, moi et Apollos, on a juste semé. C'est Dieu qui a mis la foi. Je poursuis verset 7. Ainsi, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai comme un sage architecte posé le fondement et un autre bâti dessus. Seulement que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Donc, Paul a posé le fondement, c'est-à-dire Christ, et un autre bâti. Cet autre, c'est nous-mêmes. Le fondement est sain, puisque c'est notre foi en Christ. Mais prenons garde à ce que nous allons bâtir sur le fondement, c'est-à-dire quel enseignement, quelle doctrine
nous allons poser sur Christ. Car ce que nous allons bâtir doit être l'image de Dieu. L'image que nous avons perdue par la faute d'Adam est retrouvée par la grâce de Dieu. Je poursuis verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, savoir Jésus-Christ. Si l'on bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera manifesté, car le jour du Seigneur le fera connaître, parce qu'il va se révéler dans le feu, et le feu même éprouvera ce qu'est l'ouvrage de chacun. Alors, le feu, c'est un purificateur qui brûle et détruit toute impureté. Les chrétiens sont mis à rude épreuve, et plus particulièrement avant le déclenchement de la colère de Dieu. Et ces épreuves révéleront l'édifice que nous avons bâti sur Christ. Je poursuis verset 14. Si l'ouvrage que l'on aura bâti dessus subsiste, on recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Lui, pourtant, sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, qu'avons-nous bâti sur le Christ? L'attachement et l'amour sincère envers Dieu, l'amour sincère envers notre prochain, en renouvelant notre cœur pour ce qui est bon et rejetant les fruits de la chair. Dans ce cas, l'édifice subsistera avec la récompense. En revanche, celui qui a construit pour la chair, c'est-à-dire sur de fausses doctrines, mais agréables à l'ouïe et au mode de vie peut-être un petit peu non conforme à la volonté de Dieu, sur le fondement de Christ, lui perdra sa récompense. Mais parce qu'il aura le fondement, il sera sauvé. Le fondement, c'est Christ. Je poursuis verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes vous-même. Ayant reçu l'Esprit de Dieu, la marque de Dieu, le sceau de Dieu, on peut l'appeler comme on veut, nous passons sous l'autorité de Dieu, c'est-à-dire que nous devenons la propriété de Dieu. Et par le sacrifice de Christ, nous sommes saints, nous sommes rendus saints. Et Dieu ne permet pas que l'impur, donc ce qui n'est pas saint, touche ce qui est saint. Je poursuis verset 18. Que nul ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Paul répète ici une formule qu'il a déjà dite. La foi en Christ est une folie pour les grands de ce monde. Il dit cela pour protéger les chrétiens, car certains peuvent penser être sages, raisonnables, ayant une connaissance intellectuelle peut-être assez importante. Paul dit que ceux qui pensent comme cela, qu'ils deviennent fous, c'est-à-dire
ne mettent pas leur confiance dans cette sagesse et cette connaissance intellectuelle, mais qu'ils mettent leur confiance dans la foi en Christ. Je poursuis la lecture au verset 19. En effet, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, car il est écrit: je prendrai les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, et Paul, et Apollos, et Céphas, et le monde, et la vie, et la mort, et les choses présentes, et les choses à venir. Tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Fin du chapitre 3.